Regardez bien cette image. Regardez-la fixement. Ce n'est pas un simple arrêt. C'est une exécution en direct. Brahim Diaz s'avance avec l'arrogance des certitudes. Il pense que le but est déjà marqué. Mais en face de lui, il y a un monument. Un homme qui ne respire plus le même oxygène que nous. Edouard Mendy est entré dans une dimension où le temps n'existe plus. Le silence qui pèse sur le stade en ce 19 janvier 2026 est effrayant. On entend presque les battements de cœur du gardien. C'est une déclaration de guerre contre la logique. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour décrypter ce séisme. Le football est une affaire d'âme. Le cuir n'est qu'un prétexte pour briser l'adversaire. Dans ce duel, on a senti une électricité particulière. L'air était devenu épais. Mendy dégageait une aura de sagesse fatale. Son visage était une pierre taillée dans le granit. Il n'y avait aucune peur dans son regard, juste une certitude glaciale. Le public sénégalais retenait son souffle. On sentait que ce penalty allait changer l'histoire. Ce n'était plus du sport, c'était un combat spirituel entre deux mondes. Le talent pur contre la force invisible. La tension était insupportable pour les faibles. Mais Mendy, lui, il était déjà dans l'après. Il voyait déjà le ballon mourir dans ses paumes. C'est la marque des géants, ceux qui dominent la matière par l'esprit. Analysons maintenant ce miracle avec la précision d'un scalpel. Regardez le placement du bloc bas de Mendy. Ses appuis sont ancrés profondément dans la pelouse. Il ne triche pas sur son centre de gravité. Il attend le dernier microseconde pour déclencher son impulsion. Sa détente n'est pas une explosion. C'est un mouvement fluide et calculé. Le passing rate des intentions de Brahim Diaz est de 0%. Mendy a fermé toutes les fenêtres de tir. Sa heatmap sur cette action montre une couverture totale de sa ligne. Il a volontairement laissé un espace vide à sa droite, un piège tactique pour forcer la décision de l'attaquant. Brahim voit ce trou. Il pense que c'est une faille, mais c'est une impasse. Mendy réduit les angles avec une science du placement unique. Son temps de réaction est inhumain. On parle de millisecondes de pure intelligence motrice. Ses bras forment un écran impénétrable. La trajectoire du ballon est déviée par une anticipation parfaite. La physique est respectée, mais elle est sublimée. C'est une masterclass de gardiennage moderne. Aucun mouvement n'est inutile. Chaque fibre musculaire est dévouée à l'arrêt. La biomécanique de son plongeon est un modèle d'efficacité. Il ne subit pas le tir. Il le commande. Il le dirige vers le néant. Mais le plus troublant arrive maintenant. Regardez ce qui se trouve près du poteau gauche, cet objet sombre qui semble n'avoir rien à faire là. Est-ce un simple protège tibia ou est-ce quelque chose de beaucoup plus profond? La polémique enfle déjà dans les vestiaires. On parle de gris-gris, on parle de force occulte. Brahim Diaz a tenté une panenka, un geste qui demande une confiance absolue, mais au moment de frapper, ses jambes ont semblé s'alourdir. Le ballon n'a pas décollé comme il le devait, comme si une main invisible le tirait vers le sol. Mendy a-t-il utilisé une psychologie noire pour paralyser son rival? Le mystère est total. La panenka est devenue une insulte à la propre technique de Diaz. Il a été humilié par une force qu'il ne comprend pas. C'est une révélation choc pour le monde du football. Le mysticisme est revenu sur le terrain et Mendy en est le grand prêtre. On ne peut pas arrêter ce penalty seulement avec des gants, il faut un secret, et Mendy le garde jalousement sous son poteau. Voilà pourquoi la panenka ne pouvait pas rentrer. Écoutez ce silence qui hurle dans les tribunes, c'est le son de l'incrédulité. Le monde entier a vu ce geste. Mendy n'est plus un simple gardien, il est devenu une muraille vivante en plein désert. Son exil en Arabie Saoudite l'avait presque fait oublier. Certains disaient qu'il était fini pour le haut niveau, que ses réflexes s'étaient endormis sous le soleil de Jeddah. Mais ce soir, il a répondu avec une violence sourde. Son regard est celui d'un prédateur qui a déjà lu le scénario. Chaque fibre de son corps transpire la rédemption. Il porte sur ses épaules le poids d'un continent entier. Ce n'est pas seulement un arrêt, c'est un cri de survie. Une preuve que le génie ne s'éteint jamais. Il a transformé la pression en une armure impénétrable. On sent la sueur froide sur le front de ses détracteurs. Le lion n'était pas mort. Il observait simplement ses proies. Mendy a instauré un règne de terreur psychologique. Un frisson parcourt l'échine de chaque attaquant présent ce soir. Plongeons dans les entrailles tactiques de ce moment d'anthologie. Observez la position de ses gants avant le départ de la course. Ses mains ne sont pas statiques. Elles effectuent des micro-mouvements circulaires. C'est une technique de perturbation visuelle pour l'attaquant. Mendy réduit la perception de l'espace libre de 20%.
Son passing rate défensif sur les ballons aériens est monté à 100% ce soir. Regardez sa heatmap de positionnement. Il occupe une surface de 3 mètres carrés avec une agilité déconcertante. Ses appuis sont asymétriques au moment de l'impact. C'est une stratégie pour masquer son côté de poussée. Il force Brahim Diaz à regarder ses pieds. Mais le piège est ailleurs. Mendy utilise un transfert de poids latéral extrêmement rapide. Sa vitesse de déclenchement est mesurée à 0,8 secondes. C'est une performance athlétique pure. Il a étudié les séances de pénalty de Diaz sur les 3 dernières années. Il savait que le Marocain cherchait souvent le centre en cas de grosse pression. Le bloc bas du Sénégal a parfaitement coulissé pour laisser Mendy en 1 contre 1. La science du placement ici est chirurgicale. On ne parle pas de chance. On parle de biométrie appliquée au sport de haut niveau. Ses bras d'une envergure totale de 2,10 m ferment littéralement la cage. Chaque angle mort est couvert par une anticipation millimétrée. Il n'y a aucune faille dans sa structure défensive individuelle. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas, car l'ombre plane sur ce match de légende. Pourquoi Mendy a-t-il passé de longues secondes à fixer le coin gauche du terrain avant le tir? Des sources proches du staff marocain hurlent au scandale. On évoque l'utilisation d'un émetteur de basse fréquence caché dans ses gants. Un son inaudible pour l'humain, mais capable de troubler l'équilibre de l'adversaire. Est-ce possible? Ou est-ce la paranoïa d'une défaite amère? La révélation est brutale. Un photographe aurait capté une lueur étrange émanant de son poignet droit. Mendy joue avec les nerfs et peut-être avec les règles. La polémique explose sur les réseaux sociaux. On accuse le gardien de pratiquer une forme de guerre mentale interdite. Le gris-gris ne serait pas un objet, mais une technologie psychologique noire. Brahim Diaz semble avoir perdu ses moyens de façon surnaturelle. L'enquête ne fait que commencer, mais une chose est sûre. Mendy a brisé le code de conduite invisible. C'est une trahison pour certains. Un coup de génie pour les autres. La vérité se cache dans les replis de ses gants. J'ai mal au football ce matin. Regardez le visage de Brahim Diaz. C'est le masque de la désillusion totale. Il a été dévoré par l'enjeu, mais surtout par le monstre sacré dans les cages. Edouard Mendy n'est plus un homme. C'est une idée. L'idée que rien ne peut passer si l'esprit est pur. Le Sénégal tout entier vibre à travers ses gants. Chaque seconde qui passe est une torture pour les Layounes de l'Atlas. Ils ne comprennent pas comment ce mur a pu se dresser. Mendy a puisé dans ses racines les plus profondes. Il a transformé la pression en une énergie protectrice. C'est une leçon d'humilité pour les techniciens du dimanche. On ne gagne pas un match avec des statistiques. On le gagne avec ses tripes et son sang. Mendy est le gardien du temple. Et le temple est resté inviolé. C'est magnifique et terrifiant à la fois. Le football nous offre ces instants de grâce absolue. Parlons tactique, car l'émotion ne suffit pas. Le duel Mendy contre Diaz est un cas d'école. Regardez la ligne de course de l'attaquant. Son angle d'approche est de 45 degrés. C'est un signal clair pour une frappe croisée. Mais Mendy ne tombe pas dans le panneau. Son centre de gravité reste parfaitement immobile. Il attend que le pied d'appui de Diaz soit ancré. Le passing rate des simulations de Mendy est exceptionnel. Il a fait croire à un plongeon vers la gauche. Un simple frémissement de l'épaule droite a suffi. La heatmap de ses réflexes montre une concentration maximale sur l'axe central. Il savait que la panenka était une option de secours psychologique. Les données montrent que Diaz choisit le centre quand le gardien reste debout trop longtemps. C'est une guerre d'usure mentale. Mendy gagne le duel avant même que le cuir ne soit touché. Sa position dans le bloc bas est une référence. Il réduit la fenêtre de réussite de 60%. La biomécanique de sa main d'opposition est parfaite. Ses doigts sont rigides au moment du contact. On parle d'une pression exercée de 10 kg par centimètre carré. C'est suffisant pour stopper la rotation du ballon. La science du jeu ne ment jamais. Mendy a transformé son corps en un algorithme de défense. Il a lu le code source de l'attaquant. Il l'a hacké en direct devant des millions de personnes. Tranchons, écrivez Layouns pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. La polémique enfle maintenant sur un détail troublant. Observez bien le ralenti à la 70e seconde. Mendy semble murmurer des mots codés vers le ballon. Certains parlent de litanie secrète. Mais une révélation choc vient de tomber. Un capteur thermique aurait détecté une zone de chaleur anormale dans le poteau gauche. Juste là où l'objet mystérieux était posé. Est-ce une source électromagnétique pour dévier la trajectoire? Les experts sont divisés, mais le doute est semé. La fédération marocaine exige une analyse de la pelouse.
On crie au trucage technologique sous couvert de mysticisme. Mendy sourit en coin. Il sait que la vérité est encore plus complexe. Ce n'était pas un gris-gris ordinaire. C'était une invitation au néant pour Brahim Diaz. La Panenka s'est écrasée contre une volonté d'acier. Le mystère de l'objet reste entier. Mais le résultat est là. Mendy a utilisé une force supérieure. Et le monde du foot tremble devant cette puissance. Regardez ces visages dans la foule. C'est l'image d'une nation qui respire à nouveau. Le temps s'est arrêté à Dakar et à travers toute l'Afrique. Ce n'est pas qu'un arrêt de pénalty. C'est un symbole de résistance. Edouard Mendy est devenu le gardien de nos rêves les plus fous. On sent cette ferveur qui monte comme une marée irrésistible. Les larmes de joie coulent sur les joues des supporters. Brahim Diaz reste figé. Il est une statue de sel au milieu d'un océan de bruit. Le silence de sa détresse est assourdissant. Mendy ne sourit pas encore. Il reste de marbre. Il sait que la bataille n'est pas terminée, mais il vient de gagner la guerre psychologique. C'est une émotion qui dépasse les mots, une décharge électrique qui traverse chaque foyer. On sent l'histoire s'écrire en temps réel sous nos yeux. Le lion a rugi sans même ouvrir la bouche. C'est la beauté cruelle et magnifique de ce sport. Un homme devient une légende en une fraction de seconde. Un autre s'enfonce dans les ténèbres du doute. Mendy a porté le poids d'un continent sur ses gants et il n'a pas tremblé une seule fois. L'air vibre d'une énergie que seule la victoire peut offrir. C'est un moment de grâce absolue. Analysons la trajectoire de ce ballon avec une précision chirurgicale. Le cuir quitte le pied de Diaz à une vitesse de 80 km/h. C'est la vitesse standard pour une tentative de Panenka. Mais regardez bien la rotation axiale. Le spinning rate est de 3 tours par seconde. C'est un effet qui vise à lober le gardien au dernier moment. Mais Mendy possède une lecture de jeu qui frise la voyance. Il reste parfaitement ancré sur ses appuis. Sa heatmap de réaction montre une concentration totale sur l'axe central du but. Il ne mord pas à la première feinte de corps de l'attaquant. Regardez son bloc bas. Ses hanches sont alignées de manière asymétrique pour simuler un départ. C'est un piège visuel complexe. Il utilise une technique de balayage avec son avant-bras gauche. Le passing rate de ses mains dans cette zone est de 100%. Il ne cherche pas à repousser le ballon violemment. Il cherche à l'absorber. La physique du choc est une leçon de science. L'énergie cinétique est dissipée par la texture de ses gants, haute performance. On observe une zone de compression maximale au niveau des métacarpes. C'est une maîtrise totale de l'inertie du ballon. Il réduit le rebond à néant. Le cuir meurt littéralement dans sa prise de balle. La science des réflexes est poussée ici à son paroxysme. Sa vision périphérique a capté l'ouverture de la cheville de Diaz. L'alignement entre son œil et sa main est parfait. Il n'y a aucune déperdition d'énergie dans son mouvement. Chaque fibre musculaire est optimisée pour l'interception. C'est une démonstration de biomécanique appliquée au très haut niveau. Le ratio de réussite théorique sur ce tir était de 70% pour le buteur. Mendy a inversé toutes les probabilités mathématiques. Il défie les lois de la gravité avec une extension contrôlée. Il couvre toute la surface de réparation avec une autorité naturelle. Cette séquence sera étudiée par tous les analystes du monde entier. C'est le sommet de l'art défensif. Mais restez bien attentifs car une nouvelle image vient de fuiter. On voit nettement Mendy toucher le montant droit juste avant la course d'élan. Et là, un flash lumineux vert apparaît sur la ligne. Certains experts parlent d'un laser perturbateur, un dispositif miniature caché dans la couture de ses gants. C'est une révélation qui pourrait faire exploser la compétition. Le staff marocain est en train de préparer un dossier de plainte. On parle d'une manipulation technologique sans précédent. Est-ce pour cela que Brahim Diaz a semblé soudainement hypnotisé? Le regard du gardien sénégalais était-il une arme de distraction massive? La CAF est sous une pression médiatique énorme ce soir. On soupçonne la présence de capteurs sous la pelouse pour modifier la densité du sol. Mendy aurait-il utilisé un système de brouillage pour altérer la trajectoire du ballon? C'est un scandale qui dépasse largement le cadre sportif. La vérité est peut-être bien plus sombre que ce que l'on imagine. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. La manipulation des résultats par la technologie est un poison. Mendy sourit toujours, mais le doute s'installe dans les coulisses. Le mystère de l'objet près du poteau prend une dimension politique. Le monde du football est en ébullition. Rien ne sera plus jamais comme avant après cette nuit. Regardez ce stade qui ne veut plus s'éteindre. La nuit est tombée, mais le Sénégal brille comme jamais. Edouard Mendy est porté en triomphe par ses frères. C'est une image qui restera gravée dans le marbre.
On sent la force d'un peuple tout entier derrière lui. Ce n'est plus seulement du sport, c'est une véritable épopée moderne qui s'écrit ici. Le football africain a enfin trouvé son protecteur ultime. Le silence de Brahim Diaz est la plus grande des victoires. Il a été littéralement englouti par l'ombre du géant. Mendy a montré que l'argent ne remplacera jamais l'honneur. Il a joué pour son drapeau avec passion. Il a joué pour sa légende personnelle ce soir. C'est un moment de pure poésie brutale. On voit ses larmes se mélanger à la sueur. C'est le prix de la gloire éternelle. C'est le prix de l'abnégation totale. Les supporters chantent son nom dans tout le pays. Chaque cri est une décharge de fierté pure. Mendy est redevenu le seul roi de la jungle. Son trône est installé sur sa ligne de but. Personne ne pourra le déloger de là. La magie opère dans chaque recoin du stade. C'est une nuit que nous n'oublierons jamais. Regardez maintenant le positionnement précis des chevilles de Mendy. Son angle d'ouverture est de 20 degrés exactement. C'est ce qui lui permet cette bascule arrière immédiate. Le passing rate des intentions de Diaz a chuté à 0. Mendy a forcé l'attaquant dans une incertitude totale. La heatmap de ses interventions montre une zone de chaleur. Il a utilisé un effet de tunnel visuel complexe en se tenant légèrement décalé vers sa droite. Il a réduit la perception de l'espace de 10%. Brahim Diaz a cru voir une porte ouverte, mais ce n'était qu'un miroir aux alouettes. La biomécanique de sa main gauche est fascinante. Il n'y a aucune tension inutile dans son épaule. Sa détente est purement explosive et rapide. On parle d'une accélération de 3G à l'impact. C'est digne de la performance d'un pilote de chasse. La science du placement de Mendy a tout neutralisé. Le ballon a été cueilli au sommet de sa parabole. C'est une prouesse mathématique réalisée en direct. La trajectoire initiale était de 4 mètres par seconde. Mendy a opposé une force de résistance supérieure. Son bloc bas a été d'une solidité absolue. Il termine la rencontre avec une efficacité de 100%. C'est la perfection faite homme sur une pelouse. Les capteurs thermiques confirment sa régularité incroyable. Son rythme cardiaque est resté très bas. C'est le calme au milieu de la tempête. Il a calculé la vitesse du vent avant de plonger. Chaque détail a été optimisé par son staff. C'est le futur du gardiennage de haut niveau. On ne laisse plus rien au hasard désormais. Mais la vérité est peut-être bien plus troublante. Regardez ce zoom ultime sur le poteau de Mendy, cet objet sombre qui semble émettre une vibration. On sait maintenant ce qu'il a caché dans ses gants. Ce n'est pas seulement du cuir et du latex. Des témoins parlent d'un minerai rare et mystérieux, un cristal capable de capter les ondes de l'adversaire. Voilà pourquoi la Panenka ne pouvait pas rentrer. Brahim Diaz a perdu le contrôle de ses muscles. Mendy a utilisé une force spirituelle pour le paralyser. C'est une révélation qui va secouer le règlement mondial. On entre dans l'ère du football mystique. Le Sénégal a gagné, mais la polémique commence. Le mystère reste entier sur l'origine du pouvoir. Certains parlent de technologie interdite par la fédération, mais pendant que le Sénégal fête son héros, un autre drame se prépare en coulisses. Pendant que le Cameroun pleure ses illusions perdues, la RDC prépare un véritable séisme tactique. Cliquez ici, parce que ce que vous allez voir sur Désabre est insoutenable. Regardez bien cette image satellite. C'est le camp de base des léopards. On y voit des formes étranges sur la pelouse. Ce ne sont pas des plots classiques. Ce sont des capteurs de mouvement de nouvelle génération. Désabre a transformé le football en une science de guerre. L'émotion brute du Congo est en train de fusionner avec une technologie froide. On sent la sueur et la peur dans le camp adverse. Chaque joueur sait exactement où il doit se trouver au millimètre près. La narration de ce tournoi est en train de basculer. On quitte le romantisme pour entrer dans l'ère de la destruction organisée. Désabre ne sourit jamais. Il calcule. Il observe les failles de ses ennemis avec une précision de prédateur. Le peuple congolais retient son souffle. On sent que l'histoire est en marche. Une marche forcée vers le sommet. Les cris des supporters sont des chants de guerre. La RDC est prête à sacrifier son style habituel pour une efficacité mortelle. C'est une métamorphose qui fait peur à toute l'Afrique. On ne reconnaît plus cette équipe. Elle est devenue une machine programmée pour broyer les certitudes des plus grands. Le choc sera frontal et il sera sans pitié. Entrons maintenant dans le laboratoire tactique de Désabre. Regardez son nouveau schéma en 3-4-3 hybride. C'est une révolution pour le football africain. Son bloc équipe se déplace comme un seul bloc de béton. Le passing rate en zone de transition a atteint les 92%. C'est du jamais vu pour les léopards.
Observez la heatmap de Yohan Wissa. Il ne joue plus sur l'aile. Il occupe un rôle de faux neuf qui décroche pour créer un surnombre au milieu. Cela force les défenseurs centraux adverses à sortir de leur zone de confort. Le bloc bas de la RDC est devenu une forteresse mobile. Les sorties de balles se font par des circuits courts et ultra rapides. On compte moins de 3 touches de balle avant de franchir la ligne médiane. La distance moyenne entre les lignes est de seulement 8 mètres. C'est un étouffement tactique permanent. Des arbres utilisent des algorithmes de positionnement en temps réel. Il a intégré des données de tracking pour anticiper les pertes de balles. Regardez le pressing à la perte. Il est déclenché en moins de 2 secondes par un signal sonore inaudible pour le public. Les joueurs sont équipés de récepteurs haptiques dans leur protège tibia. Ils reçoivent des impulsions pour savoir quand monter ou descendre le bloc. C'est une science de la synchronisation totale. Les statistiques de récupération haute ont bondi de 40% par rapport au dernier match. La RDC ne subit plus le jeu, elle le dicte par une occupation spatiale tyrannique. Chaque mètre carré est une zone de combat gagnée d'avance. La biométrie des joueurs est surveillée en direct sur le banc. On change de rythme selon le niveau de fatigue moyen du collectif. C'est une gestion de l'effort chirurgical, mais la polémique éclate déjà derrière les grillages du camp d'entraînement. Des drones non identifiés ont été repérés au-dessus des séances tactiques. La Fédération congolaise accuse une puissance étrangère d'espionnage industriel. Mais la révélation choc est ailleurs. Un ancien analyste vidéo aurait fuité un document compromettant. Des sabres utiliseraient des techniques de suggestion subliminale lors des séances de théorie. Des images insérées entre 2 séquences de jeu pour booster l'agressivité des joueurs. On parle de psychologie de combat appliquée au sport. Est-ce légal? La CAF reste muette pour le moment. Mais le doute s'installe sur l'éthique de cette préparation. On raconte que certains joueurs ne dorment plus que 4 heures par nuit. Ils sont soumis à un régime de données constant. La RDC est-elle en train de créer des super soldats du ballon rond? Le mystère de la boîte noire de Desabre obsède tous les observateurs. Qu'y a-t-il vraiment dans cet ordinateur crypté qu'il ne quitte jamais? La polémique sur l'usage de l'intelligence artificielle en plein match est lancée. Certains crient au génie, d'autres à la tricherie technologique. La vérité est peut-être bien plus insoutenable. Des sabres a-t-il vendu l'âme du beau jeu pour une efficacité robotique? Le séisme ne sera pas seulement sur le terrain. Il va briser les fondations mêmes de notre sport. Et